Dieu. Je voudrais prier. Père, merci pour le privilège, mais aussi la responsabilité que tu m'accordes ce soir. De me tenir devant ce peuple que tu as racheté à un grand prix. Ils ne sont pas venus voir un humain, parce qu'un humain ne peut rien faire et n'a rien fait pour eux. Roland Dallot n'est rien, toi tu es tout. Et ce soir, durant tous ces jours, je prie que Roland Dallot disparaisse et que toi seul tu sois vu. Parce qu'à la croix, il n'y avait pas Roland Dallot. À la croix, c'était l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Et c'est lui que je veux essayer de présenter tous ces jours. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici en touriste. Alors daigne atteindre tes buts et tes objectifs au travers de ma petite personne. Fais-le pour ta gloire, mais fais-le pour notre bien. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est un réel bonheur et un grand privilège pour mon épouse et moi que de revenir dans cette belle ville. Et elle et moi, nous rendons grâce à Dieu qui a facilité nos voyages. Je dis nos voyages parce que moi je reviens de Boma. Et elle vient de Kinshasa. Bénis Dieu pour cela. Au-delà de la présentation que le pasteur Noël a eu à faire tout à l'heure, je voulais simplement rappeler que cette jeune fille et moi, nous sommes mariés cette année, ça fera 29 ans. Dieu nous a fait grâce d'avoir 4 filles. 2 sont mariés. Et de ces 2 mariages, nous avons déjà le grand privilège d'être grands-parents. Un bonheur que pasteur Noël et Patty doivent attendre peut-être 15 ans encore. Si Jésus tarde à venir. Je voudrais aussi ajouter, il a été présenté tout à l'heure, Papa Dieudonné Bossoukou, à qui je demande de se mettre debout. Et Papa Milan. Les 2 sont des collaborateurs à mon épouse et à moi. Papa Dieudonné Bossoukou est l'assistant personnel de mon épouse. Papa Milan est mon assistant personnel. Est-ce qu'on peut mieux les accueillir, ces deux-là? Et à Dieudonné, à Milan, je voudrais vous dire combien nous vous apprécions. La plupart des fois, quand Moïse est sur la montagne, les gens ne voient que Moïse, mais Aaron et Hur qui les soutiennent, les gens ne voient pas. Amen. Mais si les gens ne voient pas Aaron et Hur, Moïse voit et Moïse peut en parler. Amen. Je voudrais aussi apprécier la présence du pasteur Patty, cet oiseau-là qui vient de passer avec moi une merveilleuse semaine à Boma. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme de Dieu? Et j'ai été touché quand j'ai appris que tu as décidé de nous accompagner ici malgré la très grande fatigue de la semaine. Merci beaucoup. 2 dernières personnes que je voudrais présenter. Lui, il a été celui qui s'occupait de l'argent au début de l'église de Philadelphie, mais il était différent de Judas Iscariote.
Bongo iye azalaki bamoko ayambo bazaki kotala mambi ya misolo kasi ye akesai na Judas azalaki Iscariote. Jean 12 parlant de Judas, il dit gardez la bourse mais il volait, mais lui il volait pas. Kasi kuna na buku ya Yohani Biblia lobete Judas azalaki koyiba misolo kasi ye azalaki koyiba te. C'est un bivocationnel, il est dans l'œuvre de Dieu mais aussi il sert la nation comme magistrat. Pe yaza moto asalaka misala mibale akosalela Nzambe pe akosalela mbula matali yaza mosambisi. Prophète Yolo, tu peux t'élever. Prophète Yolo. J'ai vu ta belle veste de loin, je voulais te dire Poutoulou et ajouter payer. Amen. Amen. Et le payer là, tu donneras à maman Viviane. Hein? Amen. On appelle ça maman Viviane. Et puis la toute dernière personne que je voudrais présenter. Lui et moi, on ne s'appelle pas pasteur. C'est un ami, un frère. On a été païens ensemble. On a joué au football ensemble. Et quand on joue au football ensemble, il était meilleur footballeur que moi. Je pensais même qu'il allait jouer dans les grandes équipes, peut-être finalement dans Léopard. Chaque fois que j'arrive ici, je suis touché quand il vient me voir. Pasteur Bobo, lève-toi s'il te plaît, que Dieu te bénisse. Un ami et un frère. Merci d'être là. Je parlerai à la manière des Quinois, je dirais Piringai. J'aimerais lire quelques passages des Écritures en introduction. Il y en a plusieurs, alors pour nous permettre de gagner le temps, laissez que je lis simplement en français. Vous notez les passages et je vais faire la lecture. D'abord, Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et là, je lirai simplement 2 versets. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je lirai le premier puis le 3e verset. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 3. Saül de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 9, verset 1 à 3. Acte 9, verset 1 à 9. Cependant, il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière vient du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, et tu seras dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul s'éleva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et ne mangea ni de but. Versets 20 à 21. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécuta à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Acte 21, verset 10 au verset 13. Acte des Apôtres, chapitre 21, verset 10 au verset 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se liant les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture? Les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous,
et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et nous terminons avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 6, puis le verset 7. Car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Durant ces quelques jours, partons de ce soir, nous allons parler sur le thème de Saul de Tarse à Paul, l'apôtre. Ou la puissance transformatrice de Dieu. Nous verrons comment Dieu a pris une matière première, je peux dire pourrie, de laquelle on ne pouvait rien espérer. Que même si on était au temps d'aujourd'hui, les gens pronostiqueraient l'enfer pour cet homme. Et nous verrons comment Dieu a pris cette matière première. Il a d'abord transformé. Et il en a fait les champions, si pas les plus grands champions de l'évangile. Car comme nous le ferons à partir de demain, personne n'a fait autant pour l'évangile que l'apôtre Paul. Et pourtant rien qu'à voir sa vie avant sa conversion, ne pouvait rien attendre d'un tel homme. Tout au long de cet enseignement, nous verrons plusieurs facettes, plusieurs aspects de la vie de l'apôtre Paul. Nous verrons d'abord ce que Saul de Tarse était autrefois avant de devenir Paul l'apôtre. Nous parlerons après de la merveilleuse expérience qu'il a eu à faire et que j'espère que vous et moi nous avons eu aussi à faire, la rencontre avec Jésus-Christ. Ainsi que les effets de cette rencontre dans sa vie. Troisièmement, nous parlerons du processus de formation de Dieu, processus par lequel Dieu l'a fait passer pour les transformer en grand apôtre qu'il est devenu. Quatrièmement, nous parlerons de Paul, les missionnaires, les passionnés des âmes, celui qui n'avait qu'un désir, un seul, voir les hommes passer des ténèbres à la lumière. Et si le temps nous permet, nous toucherons aussi 3 autres aspects dans le parcours de cet homme. Nous verrons ses rapports avec la gloire, ses rapports avec la renommée, et même ses rapports avec l'argent. En préparant cet enseignement, chaque fois que j'étudiais ces aspects de sa vie, je disais, Seigneur, aide-moi à accomplir au minimum la moitié. Un homme qui a beaucoup accompli, mais qui vivait presque comme s'il n'a rien fait. Que des gens, Dieu t'apporte simplement un peu de gloire, tout change. Et puis avant-dernier point, nous parlerons de Paul et la promotion de ses enfants spirituels. Nous verrons le cœur qu'il avait pour l'évangile et comment il travaillait pour que ses enfants aillent de l'avant. Aujourd'hui, nous avons des pères spirituels qui se réjouissent que leurs enfants sont au plus bas. 1000 coudées. Mais l'apôtre Paul était à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ.
Qu'il est son vivant, disait même ceux qui viendront après moi, ils feront des œuvres et ils en feront même de plus grandes. Jésus-Christ n'a jamais été dérangé, son ombre n'a jamais guéri, mais l'ombre de Pierre, son disciple, a guéri. Les habits de Jésus n'ont rien fait, mais les mouchoirs touchés par Paul ont changé de vie. Ça, c'est le vrai maître qui veut voir ses enfants aller de l'avant. Je vois des pasteurs titulaires qui se réjouissent. Pasteur Bando, j'ai 3 semaines église et niveau équité. Il faut bailler mon colo, c'est mon colo. Amen. Amen. Donnez-nous des pères qui se réjouissent quand les enfants vont de l'avant. Et si le temps nous le permet, nous toucherons le 7e aspect. Nous parlerons de Paul, l'homme de Dieu, mais pas un homme parfait. Nous verrons sur certains aspects qu'il était un vrai humain. J'ai toujours été étonné à cet endroit de la Bible. Le grand apôtre Paul, non même pas au début de sa foi, quasiment vers la fin. Il est devant les Sanhédrins. On est en train de les juger. Et le souverain sacrificateur demande qu'on lui donne une bonne gifle. Paul qui connaissait les Écritures, qui disait si on te frappe sur la joue gauche, tends aussi l'autre. Sûrement ce jour-là, il a oublié, il avait un trou de mémoire. Parce que quand on l'a frappé, il s'est retourné, il a dit c'est muraille blanchie. Il a dit tu as assis pour me juger et tu ordonnes qu'on me frappe. Dieu te jugera. Et on vient lui souffler à l'oreille, Paul, c'est le souverain sacrificateur. Soudain, il devient spirituel. Il dit pardonnez-moi. Car il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Amen. Un homme de Dieu, mais un homme imparfait. J'en parlais, je pense, c'était hier, quand je parlais au leader à Boma. On avait un ami quand on était à la jeunesse là-bas, parmi les aînés, il occupe même des grandes responsabilités aujourd'hui. Alors il apprend qu'un groupe de mamans l'avait critiqué, l'avait abaissé. C'est un motif primaire, quelqu'un qui se fâche pour rien. Il ne parlait pas souvent lingala, mais quand il est fâché, il parle lingala, puis subitement il dit avec ce qu'ils ont fait. Quand nous tous on a regardé, il a spiritualisé, c'est dit Yamolimo. Nous tous on s'est demandé est-ce que Diamba Molimo est Les 5 passages que nous avons lus résument la vie de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Acte 8, verset 1er ainsi que verset 3e. Un juif et un pharisien zélé, farouche adversaire de l'évangile, farouche adversaire du message de Christ. Et nous en parlerons demain après-demain. Nous voyons un homme sincère dans ce qu'il fait, mais sincèrement aussi perdu. Et là, j'aimerais m'arrêter pour dire la sincérité seule dans les choses spirituelles ne suffit pas. On peut être sincère et sincèrement se tromper.
Deuxième phase que Acte 9, 3 à 9 nous montre. Acte 9, verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible nous parle de sa merveilleuse, glorieuse et étonnante rencontre avec le Christ. Une rencontre qui a été un tournant, une rencontre qui a été un virage dans sa vie. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé que Saul de Tarse, on puisse les gagner par l'évangélisation? Le Seigneur a décidé lui-même de descendre et de s'occuper de ces cas durs. Et puis troisième séquence, c'est Acte 9. Verset 20 au verset 21. Qui nous parle non seulement du miracle de la conversion et de la régénération, mais du changement radical et des premiers effets de cette conversion. J'aime ce que ma Bible dit parlant de ses tout premiers pas dans sa conversion. J'aime ce que ma Bible dit. Aussitôt il prêcha dans les synagogues. Que Jésus est le Fils de Dieu. Quel effet sur le public? L'adversaire de l'évangile devient les défenseurs de l'évangile. Et la conséquence, le verset 10 déclare, le verset 21 déclare plus. N'est-ce pas celui qui persécuta à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Je suis étonné qu'il y ait aujourd'hui des conversions qui passent inaperçues. Même dans le milieu où tu habites, les gens ne savent pas que tu es converti. Mais l'apôtre Paul, les gens ont vu les effets. Un vieux papa de Nzambe Malamu disait à l'époque, quand un chat s'est converti, les souris doivent témoigner. Les souris doivent témoigner. Le chat a changé. Avant, quand ils voyaient, désormais, quand ils voient shalom, tout le monde dit, ça sera toujours nia ou bien change. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, a dit un jour, il dit la conversion, c'est comme être écrasé par un train. Quand tu as été écrasé par un train, on n'a pas besoin d'un dessin, on verra les effets dans ton corps. Qu'il semble loin, ces temps où on avait des conversions radicales. Où quand les gens accepter Christ et changer réellement. Et 2 Corinthiens 5 au verset 17 était une réalité. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter pour te demander, comme Saul de Tarse, quand il a rencontré Christ, y a-t-il eu un réel changement en toi et en moi?
bongo na lingi na tele manebiso tangu Saulo atastonga kutana kina kisi bongo animoko ya solo emonisa makipenza. Quelqu'un a dit na bongo li motema avant na bongo le motema na wanda ko yiba ba $100 depuis na bongo na komo yiba kaka 10 atabino moko na diminué. Non, la conversion ne diminue pas le mal, la vraie conversion change et change radicalement. Français courant dit dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Et ce qui est nouveau est là. La version Parole de vie déclare: si quelqu'un est uni au Christ, wow, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Et ce qui est nouveau est là. La version Alfred Cohen ou Paroles vivantes va plus loin. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est nouveau. Cela me rappelle l'aveugle qui a été guéri par Christ. Dans Jean chapitre 9, versets 8 à 9, il a été changé. Il avait dit ses voisins et ceux qu'il avait connus auparavant avaient un problème. Est-ce lui ou c'est pas lui? Les uns disaient c'est lui. D'autres disaient mais non, il lui ressemble. Je parlais avec un ami il y a 1 mois et demi. Il dit la véritable et réelle conversion que j'ai vue à part l'apôtre Paul, il me dit c'est il y a 20 ans. Il me rappelle vers le milieu des années 90. Parce qu'il habitait Bandal. Il avait connu les musiciens de Baba. Un jeune homme orgueilleux, imbu de lui-même. Mais il a vu 2 semaines après sa conversion, un matin il attend quelqu'un prêcher à 5 heures avec lance-voix et il sort les grands de Baba. Il dit, vu les degrés d'orgueil qu'il avait, il n'y a que Christ qui peut faire ça. Seigneur, redonne-nous des conversions véritables. Il s'est mis à prêcher, les gens disaient, c'est lui, c'est pas lui. 4e et avant-dernière phase de la vie de l'apôtre Paul. C'est Acte 21, 10 à 13 que nous avons lu. Renversement des priorités. Celui qui était prêt à tuer pour protéger les judaïsmes. Prêt à faire mal pour défendre sa cause. Il est maintenant prêt à mourir pour Christ. On vient de faire une prophétie, celui à qui appartient cette ceinture. S'il monte à Jérusalem, on va les lier. Et la Bible dit, Luc parle, il dit, nous tous qui étions là, nous avons commencé à les supplier. Écoutez sa réponse. Je suis prêt. Non seulement être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Dans ces paroles, on voit l'engagement, l'attachement fort à la fois à la personne de Christ, mais aussi à une cause, l'évangile.
Cela fait 36 ans que je suis converti. 34 ans que je suis dans le ministère et je prêche l'évangile. 29 ans officiellement, quasiment dans le ministère pastoral. Il y a quelque chose pour laquelle je suis nostalgique. C'est l'absence et la rareté des vrais engagements. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, prêchant un jour, il a dit: autrefois il y avait peu de chrétiens, mais beaucoup de chrétienté. Aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, mais très peu de chrétienté. Et dans le grand nombre qu'il y a, l'engagement qualitatif, il n'y en a pas beaucoup. J'avais lu cette histoire qui s'est passée vers les années 80 dans l'ex-URSS. Des jeunes gens qui faisaient partie de l'église chrétienne qui se réunissaient dans des caves cachées. Chaque soir, ils se retrouvaient à un endroit clandestinement pour prier. Et ils se sont retrouvés ce soir-là une vingtaine, à peine ils ont commencé à louer. La police s'est invitée, 8 policiers armés jusqu'aux dents. Avec l'URSS communiste qui n'acceptait pas l'évangile. On vient leur dire, on empêche aux gens de prier et vous le faites. Nous vous donnons 2 minutes. Ceux qui veulent aujourd'hui aller voir si jamais il existe votre supposé Seigneur, restez ici parce qu'on va vous fusiller. Ils ont armé leurs fusils. Kraka! 2 minutes après, sur les 20 qui étaient là, 10 ils se sont levés, ils ont commencé à partir. Ils ont dit aux autres, Dieu regarde les cœurs même si on n'est pas. Ils sont restés à 10, ils ont dit, vous acceptez la mort. Ils ont encore chargé Kaka. Sur les 10, 4 sont partis. Ils ont dit, on part physiquement, mais en esprit, on est avec vous. Et les 6 qui sont restés, on a dit, vous restez. Ils ont dit, on a encore chargé. Ils ont dit, nous restons tués, nous. Ils ont été étonnés. Ils ont vu l'un des soldats aller regarder vers la porte. Ils ont tous fait descendre leurs armes. Ils ont chacun fait sortir leur Nouveau Testament. Et dit, nous aussi on est des chrétiens, mais on voulait prier avec des vrais chrétiens. Amen, amen. J'ai discuté avec un aîné il y a quelque temps. Même les répertoires chrétiens montrent qu'il y a de moins en moins d'engagement. Même les répertoires des chants chrétiens. Quand je me suis converti, les chants qui nous accompagnaient, c'était « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. » Et on chantait encore « Akolanda Yesu. Attends, aujourd'hui c'est Baloba qui n'a mis ma bine ou t'en as l'eau can. Nos chants d'autrefois. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons. Le mauvais jour. En toi pour mourir et vivre. En toi j'ai
Tu pour toujours. Beaucoup d'engagement. Seigneur, redonne-nous ce sens de l'engagement. La dernière phase qui va m'aider à aller vers la conclusion de ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. De Timothée 4, 6 à 7 que nous avons lu. On parle de cette scène qui se passe 30 ans après le premier pas de l'apôtre Paul dans la marche chrétienne. La fin de sa course. J'ai 57 ans aujourd'hui. Les années de force, il y en a plus derrière moi que devant. Combien d'années me reste-t-il? Mon épouse souhaite le plus et moi aussi. Mais quel que soit le nombre d'années, combien je voudrais un jour prononcer ces paroles de l'apôtre Paul au soir de ma vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé la foi. Amen. Il a bien commencé. Et puis aussi il a bien fini. Français courant dit j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de ma course. Et j'ai gardé la foi. Ce soir tu m'as mis à cœur simplement de parler de raison d'être de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Pourquoi un enseignement sur de Saul de Tarse à Paul l'apôtre? J'ai 6 objectifs, mais ce soir je parlerai de 3. Le premier objectif, c'est nous rappeler et nous révéler de nouveau le cœur de Dieu, ce qu'il désire par rapport au sans Dieu et au perdu. Dans le cœur de Dieu, il n'a jamais pensé, souhaité la perdition éternelle de quelqu'un. Exode 33 au verset 11. C'est lui-même qui parle. Il dit, dis-leur je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. J'aime les paroles qui suivent. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Ça c'est le cœur de Dieu. Même la personne que tu trouves la plus mauvaise, Dieu désire qu'elle change. C'est pourquoi quand on a voulu lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans la culture juive, c'est que tu es tombé au plus bas, mais il était prêt à la relever en disant, moi non plus je ne te condamne. Acte 17 au verset 27. L'apôtre Paul prêchant à Athènes, il a dit cette vérité profonde. Il dit, Dieu a voulu que les gens puissent chercher le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le faire en tâtonnant. Combien de gens sincères vont chercher Dieu ailleurs? Et c'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous,
Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et plaise à Dieu que l'Église aussi retrouve ses cœurs. Amen. Deuxième objectif de cet enseignement, nous rappeler l'amour, la bonté et la patience de Dieu, qui a mis tout en marche pour que Saul de Tarse le rencontre, mais qui a aussi mis tout en marche pour que les pécheurs que nous étions puissions les rencontrer, l'accepter dans nos vies, nous amener à changer, à devenir non seulement de nouvelles créatures, mais aussi ses serviteurs. Amen. Je me suis converti le 5 novembre 85 à 9h. Le 5 novembre 1985 à 9h. 3 semaines avant, j'avais fait un dernier coup, une escroquerie. Le terme n'est pas mal approprié, escroquerie. Bongo, baposo misato yambo. Na bongo la motema. On avait fait une affaire avec quelqu'un, on nous a payé, j'ai fui avec la totalité. C'est pourquoi certains me voient comme un saint, mais j'ai un passé. J'avais un casier judiciaire rempli. Et 6 mois après ma conversion, je commence à prêcher. Je vais prêcher dans une école à Cité Bolé, une école baptiste, je n'ai jamais oublié. Et on présente, il y a un frère qui va prêcher. Plus de 800 élèves. Je monte. À peine je vais parler quelqu'un au fond, il se lève et dit, c'est pas un prédicateur, c'est un escroc. Et je regarde, waouh, c'est la personne dont j'étais parti avec les montants. En général, quand je suis déboussolé, mes 4 ans passés à l'info en Guidinga ressort, c'est le Kikongo qui sort le Kintan de Jédim Fumunzambe, Mambo Masobele. Ah, je ne savais comment répondre. Mais l'esprit m'a soufflé. J'ai pointé les doigts à cet homme. J'ai dit, celui qui t'a escroqué est mort. Et celui qui est ici, c'est une nouvelle créature. Amen. J'ai jamais oublié ce que Dieu voulait faire ces jours-là. J'ai prêché sur les baptêmes dans le Saint-Esprit. J'ai prêché 25 minutes. Et après, j'ai commencé à prier que les gens soient remplis de l'Esprit. C'est celui que j'avais escroqué qui a été rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis en parlant langue, il n'arrêtait pas. J'ai jamais oublié. À la fin de la réunion, il vient me saluer et dit, oh, Pétio Bongoli, vraiment. Ah, tu t'es vraiment converti. Et j'en ai profité pour lui dire, bon, est-ce qu'on dossier en bon, Alléluia. Il me dit, Tika, ça va changer. Amen, amen. Oh yes. Nous venons de quelque part. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Il y a des endroits quand je passe, j'ai honte. Des choses que j'ai eu à faire à ces endroits. Honte. Honte. C'est pourquoi je dis, le but de cet enseignement, c'est de nous rappeler la bonté de Dieu. La patience de Dieu. Sa longanimité. Amen. J'aime la fraîcheur qui accompagne l'apôtre Paul même jusqu'au soir de sa vie ministérielle. Aucune suffisance. Aucun orgueil. J'ai mal quand je vois des hommes de Dieu fonctionner comme s'ils étaient des dieux adjoints, des vice-dieux. J'ai entendu un aîné à Kinshasa dire à Kinshasa, Bamsou Baza Batonanjambe, Mengana Motonjambe.
point d'humilité. C'est les reins des titres. Chacun cherche un titre plus élevé. Un évêque du Kassai a dit, puisque les gens cherchent les titres, moi je suis évêque, mon épouse est évêquette, mes enfants sont évêquettes. Bongo. Ma femme évêquette, mes enfants évêquettes. Mais l'apôtre Paul, même au soir de sa vie, 1 Corinthiens 15, 9, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis plus digne d'être appelé apôtre. J'ai taquiné le pasteur Pati, je pense il y a 2 jours. À Kinshasa aujourd'hui, chaque homme de Dieu a un prénom. Bongo, les chandeliers. Pasteur Noël Yokomanani. Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Parlant même de lui-même, il dit, je suis un avorton. J'aimerais faire une prière qui boule en tout l'évangile. Amen, amen. Kibuyo. Éphésiens chapitre 3 verset 8. Parlant de lui-même, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensible de Christ. Troisième et dernier objectif de cet enseignement qui s'allie au deuxième. Nous rappeler malgré nos titres, malgré la grandeur de nos églises et de nos bâtiments, malgré tout ce que les gens disent et pensent de nous. Il arrive des fois, je suis étonné quand on me présente à certains endroits. Je dis, est-ce que Zangaï Gagadalo na kola na zone Bobo a connaît. Est-ce que c'est toujours moi? Ces petits garçons qui allaient aux réunions de la jeunesse là-bas à pied. Ces jeunes étudiants qui quittaient l'université, qui prenaient les raccourcis de Mongafula pour venir assister aux études bibliques à la borne. Sans argent du transport, tout ce qui l'intéressait, c'est manger l'évangile. Et quand j'avais reçu la parole, je faisais les pieds dans la joie. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. L'inconnu d'hier est connu aujourd'hui. Celui qui avait toujours besoin de se présenter, aujourd'hui à certains endroits, je n'ai pas besoin de me présenter. 2006, j'ai fini de prêcher à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa, 6000 étudiants remplis. Pour quitter l'estrade, pour aller jusqu'à mon véhicule, peut-être 10-15 mètres, je pense avoir fait 30 minutes. Bongo, bisika nazalaki kokita kokenda esika motuka na ngezalaki na lekisaki ba munutu tukumisatu. Tout le monde voulait me toucher. Mutu no sozo linga simba ngai. Durant 3 ou 4 mètres, j'ai même l'impression que mes pieds n'ont pas touché le sol. Le protocole me protégeait tellement que j'ai flotté. Bongo na mapeko minei na monaki neti makolo na ngai ezai ko simba susu na mabelete. Et j'arrive devant le véhicule, un jeune homme empoigne 2 ou 3 personnes. Il dit laissez-moi, je vais l'évangile, laissez-les. Et puis il reste devant moi, il commence à me regarder. Il crie simplement Roland Dalo, Roland Dalo, finalement Namonio. Elenge wanandoto na ye kokisamaki. Atelemi liboso na ngai Roland Dalo, Roland Dalo. Et puis commence à dire, ça a toujours été mon rêve de te rencontrer. J'ai dit, moi aujourd'hui ça devient un rêve de me rencontrer. Et puis il dit, est-ce que je peux te saluer? Je dis, pourquoi pas? Je les salue. Je ne savais pas ce qui allait arriver après. Il s'est retourné et dit à son ami, il a 3 jours, il a beau côté. Il a payé Roland Dalombote. Gloire au Seigneur. Mais malgré toutes ces choses,
s'est rappelé que nous étions des pécheurs. C'est lui qui nous a donné un nom. Ce matin à Boma, j'ai prié, les larmes coulaient de mes yeux. Je disais, Seigneur, ce n'est pas les révérends d'Allo qui viennent te parler, c'est ces petits garçons que tu as sauvés il y a 36 ans. Amen. Je ne sais pas toi quand tu te présentes devant Dieu, si tu te dis, Seigneur, révérend, moi je lui parle, c'est ton petit Dalo. L'ex-pécheur d'autrefois, l'ex-garçon complexé, celui qui était nu que tu as habillé. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi je dois tout à l'évangile. Je dois tout à Christ. L'évangile m'a donné un nom. L'évangile m'habille. L'évangile me fait nourrir. L'évangile m'a donné une merveilleuse femme. À cause de l'évangile, j'ai des enfants fantastiques. Des enfants dans la chair, mais des enfants aussi dans la foi. L'évangile me fait asseoir à des endroits où des fois quand je suis, je dis je rêve ou quoi. Sans l'évangile, je ne serai jamais là. Mais malgré toutes ces choses, je fais comme l'apôtre Paul. Je place toujours un rétroviseur. J'essaie de regarder d'où il m'a tiré. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, quel que soit où Dieu vous amène, n'oubliez jamais d'où il vous a tiré. Dans Timothée chapitre 1er, verset 12 à 13, ça fait plus de 30 ans que Paul prêche l'évangile. Écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. Les genres de paroles qui ne sortent plus de la bouche de certains serviteurs de Dieu. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, mais j'ai trouvé miséricorde. Il y a des gens, on dirait que il dit, il m'a jugé digne. Il m'a jugé digne. J'aime la méthodologie de Dieu. Des fois, quand nous ne nous souvenons pas de notre passé, lui nous le rappelle. David est au summum de sa popularité. Il envoie des gens, il dit, allez lui dire que je l'ai pris derrière le troupeau pour en faire un roi. Mais j'aime aussi David lui-même. 2 Samuel chapitre 7. Verset 18. Il est au summum de sa royauté. Il dit, qui suis-je? Quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis? Seigneur, place des rétroviseurs devant nos yeux ce soir. Comme tu l'as fait tout au long du parcours de l'apôtre Paul. Genèse 32 verset 10. Il est passé à ce même endroit en fouillard, en ayant un seul bâton. Mais 20 ans après, il les passe avec beaucoup de bien. Et écoutez ce que Jacob dit. Je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces jours-là avec un bâton. Et maintenant je forme un camp. Viviane peut se souvenir les larmes qu'on a versées en novembre 2006. 2007, quand on a reçu des coups, on savait d'où l'on venait, un peu où l'on était, mais pas où on allait. Combien de larmes nous versions? Aujourd'hui, nous versons toujours des larmes, mais des larmes de bonheur. Amen, amen.
Mais nous nous sommes dit toujours avec mon épouse, n'oublions jamais, nous devons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à Dieu. Elle et moi, le 1er janvier, on est rentré vers 3 h du matin en pleurant. On était à un endroit, on avait une réunion et puis on sortait, on a reçu un coup de fil, vous devez rentrer. Quelqu'un a besoin de vous. Quelqu'un que tout le monde cherche, les gens font tout, mais c'est lui qui le demande, revenez et restez à mes côtés. On est resté avec 2 heures. Quand en roulant, en rentrant, les larmes ont commencé à perler de mes yeux, surtout avant de dormir. Seigneur, quand je deviendrai le grand apôtre Paul, rappelle-moi toujours que j'étais autrefois Saul de Tarse. David était tellement reconnaissant de ce que Dieu faisait que Psaume 29 verset 2 parle d'un exercice qu'il faisait le plus souvent. Il disait rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous dans sa présence avec tous vos ornements sacrés. David portait sa plus grande tenue de général. Il mettait les galons les plus forts. Ça c'est David. Et 24 autres créatures les font aussi dans la gloire. Ils doivent leur couronne à lui. Apocalypse 4, 10 à 11 dit malgré leur couronne, ils se prosternent devant celui qui est sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Ils jettent leur couronne. Seigneur, aide-nous comme l'apôtre Paul durant tous ces jours. Crois que tu nous amènes à nous souvenir que c'est toi l'acteur principal dans notre vie. Ce soir, alors que j'invite les musiciens à venir, nous allons juste prendre 5 à 7 minutes. Tu prendras la position qui est la meilleure pour toi. Toi qui peux te souvenir que tu n'étais rien, aujourd'hui tu es quelque chose. Dans les séculiers, tout comme dans les ministères. Je parlais il y a 2 jours à Baume avec un homme qui pleurait dans mon bureau. Il me relate comment il était coureur de jupons. Il m'a dit, j'arrive pas à expliquer avec le nombre de femmes avec lesquelles je suis sorti que je ne sois pas séropositif. Il dit, on fait la moitié de ce que j'ai fait, mais ils en sont morts. Mais il m'a relaté surtout une scène, quand il en parlait lui-même, son cœur était brisé. Déjà converti depuis 3 ans. Il a retrouvé une ex-copine qui est venue dans son bureau. Il travaille dans une régie financière, cet homme.